Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon site internet que j'ai enfin fini, donc sans plus tarder, c'est parti! Donc comme vous pouvez voir, j'ai un ordi, téléphone et tablette, donc c'est pour que vous voyez un peu sur tous les appareils à quoi le site va ressembler. Donc on va aller sur le site ici. Vous allez en fait sur ma chaîne YouTube, vous allez dans les liens ici, donc TikTok, deux autres liens. Vous cliquez sur site web. Là, ça va vous amener sur le site. Donc, ici, tablette, on fait hop. Ici, sur ordi, on descend en bas, là. Puis là, on clique sur site web. Puis là, on peut voir que l'emoji, genre en travaux, je l'ai aussi enlevé. Donc, c'est pour dire qu'il est fini. Donc, on va commencer par téléphone, en vrai, vu que je pense que c'est un peu ça que tout le monde a avec lui en ce moment. Ok, parfait. Donc là, on peut voir que ici, Rubik's Cube débutant à pro. Évidemment, je vais vous laisser découvrir par vous-même, mais c'est juste un peu pour vous montrer les fonctionnalités. Donc ici, on peut voir que on a un genre de truc avec les trucs genre les plus importants. Donc ici, on a base, pièce, notation, méthode, CFOP, speedcubing, matériel, compétition et progressif. Progression. Donc ben, ici, si on clique, ça nous amène là où qu'on veut. Donc si je veux speedcubing, je clique, puis ben voilà, ça m'amène à speedcubing. Donc je vais un peu vous montrer chaque chapitre pour commencer sur téléphone, vu que c'est un peu plus simple. Donc ici, il y a combien de pièces, couleurs opposées, idées essentielles. Puis là, on a vu qu'il y a un petit point vert. C'est pour le niveau 1. Donc, en fait, comprendre le Rubik's Cube, ça, c'est le plus simple. Après, on a les différents types de pièces. Donc, centre, arête, coin. Ici, on a les faces de cube, genre pour voir, genre 9 carrés. Les notations des mouvements. Donc, en fait, c'est beaucoup de choses, genre pour apprendre pour un débutant dans la catégorie avec le vert. Les tailles de puzzle, donc 2x2 à 7x7. Évidemment, il y en a d'autres comme Megaminx. Ici, niveau 2, c'est apprendre à le résoudre. Donc, c'est avec le jaune. Donc, ici, on peut voir qu'il y en a pas mal d'autres choses. Donc, on va s'arrêter là pour le téléphone. On va continuer avec la tablette. Ouais, la tablette, c'est bien. Ici, on allait au niveau 2. Donc, le niveau 2 ici. Méthode à résoudre, donc la méthode débutante, donc le parcours classique, croix blanche jusqu'à finir le cube. Ici le repère de temps, méthode populaire, donc débutant CFOP, Roux, ZZ, Petrus. Donc c'est sûrement l'une des méthodes que vous utilisez en ce moment pour résoudre un 3x3. Parce que évidemment je l'ai pas écrit, mais le site est basé vraiment genre pour le 3x3, genre les méthodes et un peu toutes les techniques. Ici on arrive déjà au niveau 3 parce qu'ici ben, c'est un peu expliquer CFOP, c'est quoi CFOEP, donc cross F2L OLL PLL. Maintenant niveau 3, on va le faire quand même sur tablette. Speedcubing, le speedcubing consiste à résoudre un puzzle aussi efficacement et rapidement que possible en compétition ou à l'entraînement. Donc on a l'inspection, le finger trace, le look ahead, TPS, reconnaissance, marque et type de cube. Et plus qu'on a en haut, plus c'est des trucs faciles pour les débutants. Plus qu'on va vers le bas, plus c'est des trucs vraiment à savoir pour, on va dire, les pros, là. Donc ici, on a les types de cubes, donc classique, magnétique, maglev, balcor. Maintenant, on arrive au niveau 4, donc on va le faire, puis après, on va passer à l'ordi. Donc le niveau 4, c'est matériel et réglage. Donc là, on peut avoir le lubrifiant, le réglage, le rodage, qui est, il me semble, pour la vis. Ouais, ok, ouais, je crois que c'est ça. Chronomètre, ben on a des types pour ce chronomètre, dont CS Timer le plus simple. Les statistiques, on a single, AO5, AO12, AO100, vous avez capté. Ici, là, on a-tu fini? Non, ok, parfait. Là, on a les compétitions officielles, donc cube 2x2 jusqu'à 7x7, si autre puzzle. J'ai pas mis le blind 4x4, 5x5, puis j'ai laissé le clock pour l'instant. Puis le FTO, ben je l'ai pas mis encore, je pense que je vais le rajouter prochainement. Le vocabulaire compétition, ben PB, NR, CR, World Record, et etc. Les records de temps, donc vous allez tout découvrir par vous-même. En vrai, je vous jure, c'est vraiment intéressant, là, puis vraiment genre nice pour les pros, on va dire, pour les débutants. Donc si erreur fréquente que les gens y font, ben c'est regarder seulement le haut, on perd les informations utiles, puis les côtés, les pièces suivantes. On met aussi la croix blanche vers le bas, ça améliore, on va dire. Là, on arrive au plan de progression. Donc ça, c'est le point mauve. Donc ça, c'est pas vraiment un genre de niveau, ça, c'est juste vraiment pour savoir. Donc ici, on était rendu progression, oui. Ok, on va là. Donc, la base, l'efficacité, F2L. Bon, vous voyez pas trop, mais c'est une raison de plus pour aller regarder le site par vous-même. Ici, ça, vu que, genre, on disait, est-ce que je suis bon pour le temps que, genre, je fais au Rubik's Cube ou, genre, le temps que je fais? Ben, moi, j'ai juste mis, genre, votre temps que vous faites au 3x3 comparé, ben, ça dit si vous êtes débutant à élite, genre.
Donc, j'ai pas mis le nombre de mois parce que ça peut, en décevoir quelques-uns. Donc, j'ai préféré pas le mettre. Donc, genre, moi, en ce moment, je me situerais... Là, il me semble ici, c'est PB. Je sais pas si j'avais fait moyenne ou PB. Ouais, je crois que c'est PB, ça. Donc, moi, PB, vu que je suis quelques secondes, 6 secondes, donc je suis quand même très haut niveau, mais je suis plus en moyenne dans avancé, là, on va dire, vu que je fais pas tout le temps des 6 secondes. Et un résumé ultra rapide tout en bas, donc il faut comprendre les pièces, apprendre les notations, etc., etc. Donc, surtout CFOP, il faudra apprendre. Et en bas, pour ceux, les rageux qui vont dire que c'est pas moi qui ai fait le site, ici, il est écrit fait par Rubix Royal, donc vous voyez. Puis là, ici, j'ai rajouté un bouton stylé, retour en haut. Puis là, ici, mais ça, ces boutons sont tous fonctionnels, c'est tout nice. Puis le guide, il est soi-disant complet et fait en français. On peut pas vraiment changer la langue. Donc sinon, vous pouvez changer la langue genre avec votre Google. Donc c'est un peu tout. Donc si vous avez des choses à suggérer pour que je rajoute sur le site, vous pouvez les écrire en commentaire. Je vais toutes les regarder. Je réponds à tout comme d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos sur Rubik's Cube, vous pouvez vous abonner à la chaîne. J'en poste tous les jours. Et moi, je vous dis ciao bye!